Allez, salut à tous. Je vous refais une vidéo pour vous expliquer la suite de mes problèmes, etc. La bonne nouvelle, c'est que, alors, pour ceux qui découvrent la vidéo, allez voir la première en rapport avec les fosses septiques. Pour ceux qui ont déjà suivi, voici la suite du récit. Je vous avais dit que j'allais en chier. Bon, sans étonnement, je vais en chier. Mais bon, voilà, je m'y étais fait déjà préparer, entre guillemets. C'est pas la première fois que j'ai un peu des problèmes comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à sonder les tuyaux, toujours pour voir les bouchons, enlever les racines, etc. qui étaient dedans. Alors au premier abord, les racines étaient à plat, comme ça là. Là, j'ai trouvé des morceaux carrément beaucoup plus gros. Là, c'était carrément du branchage. Malgré tout, j'ai réussi à les retirer avec mon furet. Alors, inutile de vous dire qu'il est largement rentabilisé, y compris avec un furet manuel. Qui permet vraiment d'entortiller et de prendre, un peu comme vous verrez sur la précédente vidéo que je vous ai fait avec les vidéos dessus. J'ai retrouvé carrément des morceaux comme ça. Voilà, ça c'est ce qui était à l'intérieur des tuyaux. Le problème des racines, c'est pour ça aussi que je vous refais la vidéo pour que vous puissiez suivre un peu l'évolution. Là vous verrez que évidemment j'ai commencé à faire une tranchée. Pourquoi? Parce que je change carrément tous les tuyaux. Je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de perdre son temps, ça sert à rien, et c'est surtout que de toute façon je n'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que les racines, en fait, il faut savoir que quand elle perfore votre tuyau, elle ne s'arrête pas juste dessus, elle continue. Et là en fait effectivement j'ai découvert à plusieurs endroits qu'elles avaient carrément transpercé le tuyau de part en part. Donc les eaux qui sont en dessous rentrent dans la terre et vont vers la maison. Enfin voilà, c'est vraiment pas terrible. Donc du coup je change tout. Donc j'ai été racheter des tuyaux de sang, je vais tout changer, il me reste ça à dégommer. Hop là, c'est parti là, que je me casse pas la gueule. Tout ça à dégommer, donc le béton, etc. Et puis je vais me reprendre à partir d'ici. Au début je vous ai dit que je ferais un regard ici. Non, j'ai changé d'avis parce que je vais certainement faire un regard de l'autre côté de mon muret par rapport à la future fosse septique où je vais passer sur une micro et donc je vais rechanger tout ça, toute la longueur jusque là-bas, enfin un petit peu plus loin, hein, il faut que je continue à creuser et du coup je vais me faire des mini regards entre guillemets avec des culottes, enfin ce qu'on appelle des culottes en fait, hein, donc là j'ai pris une 87. 87 c'est par rapport à l'angle en fait, hein, et donc je la mettrai dans ce sens là, comme ça c'est évidemment debout, hein, ça paraît logique, mais si un jour j'ai un problème, du coup j'ai au moins un accès direct de grande taille, donc là je suis sur du 100, hein. Donc ça c'est tout bête pour ceux qui connaissent pas, hein. Voilà, il suffit juste de se reconnecter ici et de faire repartir votre tuyau après, mais au moins vous avez un regard. Si un jour il y a un problème, vous avez un regard. Et je vais également apposer dessus, alors je sais plus où je l'ai mis, voilà, une selle. Alors ça c'est ce qu'on appelle une selle en fait, hein, vous les achetez en fonction du diamètre. Vous allez évidemment poncer un petit peu, enfin poncer, gratter avec du papier, le coller. Au préalable, vous faites un petit trou à la scie cloche, hein. Moi je suis parti sur un diamètre de visite de 50 ici, ce qui me laisse largement de quoi passer un furet manuel ou celui avec mon Karcher, hein. Mais au moins voilà, je vais devancer entre guillemets l'avenir. Si jamais j'ai quoi que ce soit, au moins j'ai un accès. Bon, je devrais plus être emmerdé par les racines parce que j'avais arraché tous les arbres qui étaient sur le côté, mais bon. Après, le gros problème que vous allez rencontrer, et ça il faut faire gaffe quand vous allez changer, c'est que là vous le voyez pas vous sur la vidéo, mais en fait le tuyau à force avec les racines bouge, c'est à dire qu'il reste pas dans la position de pente initiale, il se relève, il redescend. Alors là si on part du bout, mon tuyau il part vraiment en profondeur, et arrivé ici, boum, il fait une butte, et après il redescend un petit peu. Le problème c'est que l'écoulement du coup va bien se faire ici, sauf qu'arrivé là, il va falloir que ça monte. Alors bon, ça fonctionne, mais c'est pas terrible, hein. Je vous rappelle, logiquement, vous devez être à 1 cm tous les mètres de pente en descendant. Donc si vous faites avec un niveau, du moment que votre niveau, voilà, vous avez la bulle qui descend, c'est de toute façon l'eau descendra, donc vous n'avez pas de crainte à avoir là-dessus. Mais c'est tout bête. Dernière chose que je vous fais, parce que la vidéo va être pas non plus très très longue, mais je vais utiliser des manchons. Dans les manchons, vous avez deux types qui existent. Vous avez ce qu'on appelle les manchons coulissants, et vous avez également ce qu'on appelle les manchons à buter. Alors moi je vous les déconseille, les manchons à buter. Moi je prends toujours du coulissant. Là vous voyez, j'ai déjà un peu gratté à l'intérieur pour pouvoir le coller après. L'intérêt du coulissant, hop là, c'est que je vire ça, c'est qu'une fois que vous allez l'emmancher dans votre tuyau de sang, vous allez pouvoir le faire glisser jusqu'ici. Et imaginons que ça soit mon tuyau
existant sur lequel je vais me raccorder là. Du coup, une fois qu'il est là, lui, je peux le faire revenir ici tranquillement. Si j'étais avec un manchon à ce qu'on appelle la butée, vous avez une butée qui va être au milieu, et donc du coup, lui, je pourrais le rentrer qu'ici. Donc je perds en fait. Donc c'est chiant si jamais, vous voyez, quand vous allez reposer votre tuyau, pour le remancher dans celui-ci, ça va être un peu la galère. Donc c'est tout bête hein, comme truc, ça change rien au niveau des prix, hein. Je crois que ça c'est quoi, 1 € et quelques, hein, donc c'est rien. Et à buter c'est le même prix de toute façon. Mais au moins vous n'êtes pas emmerdé, donc manchon coulissant. Hein, si vous ne savez pas, vous connaissez pas, c'est pour ça que je vous en parle. Manchon coulissant, au moins vous n'êtes pas emmerdé, vous posez votre tuyau de ce côté-là et évidemment de l'autre côté. Vous posez votre tuyau, vous mettez vos 2 manchons de chaque côté, enfin vous les collez, terminé, l'histoire est close, fin de chantier quoi. Hein. Donc voilà, la vidéo est assez courte, c'est pour vous faire voir un peu l'évolution. Moi je n'ai pas le choix, de toute façon les tuyaux sont transpercés, je prends pas le risque de continuer à creuser et essayer de déboucher quoi que ce soit pendant 3 ans, ça sert à rien. À un moment donné, bah, faut tout changer et puis au moins le problème sera réglé. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci pour tous vos abonnements. On arrive quasiment à 900 abonnements, c'est voilà, c'est top. Merci à vous. Merci à vous aussi pour tous vos retours, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter en commentaire. Si je peux répondre, je répondrai. Hein. Les bricolos, vous connaissez. Ceux qui sont amateurs, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, je le ferai avec un grand plaisir. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis moi je vais m'y remettre parce que vous voyez qu'il y a du taf et que j'en ai pour un petit bout de temps quand même. Parce que c'est plus la préparation qui met du temps que de remettre un tuyau. Le tuyau, ça va être rapide. Mais la préparation, il faut que ce soit nickel. Et voilà, c'est comme tout. Si vous faites une bonne préparation, vous allez gagner votre temps derrière. Et voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça va être sur une caméra de vidéosurveillance, une nouvelle que j'ai achetée il y a pas longtemps. Et je vous ferai le point dessus et vous dire ce que j'en pense, comme d'hab, de façon objective. Écoutez, à bientôt. Salut à tous!